Je m'appelle Jean Fall, je suis astrologue. Je m'occupe de jeunes et je suis en même temps psychosociologue du travail. Et j'essaye un tout petit peu de voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour essayer d'informer l'humanité. Alors, ce que je voudrais dire, je vous remercie déjà de m'avoir invité et que je suis disposé à vous répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser aujourd'hui. Nous allons parler de 2013 et nous allons parler particulièrement du chiffre 13. Beaucoup de personnes s'inquiètent, ils pensent que 2013 ou le chiffre 13, c'est un des chiffres maudits ou un chiffre où le chiffre où il va se passer beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce chiffre 13? Je vous remercie pour votre question. Il y a une superstition effectivement qui date de très longtemps autour du chiffre 13. Et si on essaye d'examiner un peu la mythologie grecque, on se rend compte que la superstition est venue du fait que Philippe de Macédoine selon la mythologie grecque, Philippe de Macédoine avait voulu rajouter son portrait aux 12 portraits des dieux, à la statue des dieux, et que ce dernier a été assassiné le lendemain, quand on a fini sa sculpture, il fut assassiné. Autre chose également, selon toujours la mythologie grecque, Philippe le Bel, qui était en France, il a arrêté les Templiers le vendredi 13 octobre 1307. Alors, et depuis ce jour, les avions, depuis ce jour, les hôpitaux n'ont plus de chiffre 13. Le chiffre 13 a disparu parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de malheurs qui gravitaient autour du chiffre 13. Et même si je pousse mon analyse historique, je me rends compte que le grand maître Philippe de Molay, sur le bûcher, a maudit le roi jusqu'à sa 13e génération, et la famille du roi a continué à avoir des difficultés. Alors, pour ce qui concerne maintenant le chiffre 13, mais en examinant de très près les livres sacrés et les livres saints, on se rend compte que Jésus a eu son dernier repas avec ses 12 apôtres et le lendemain il fut crucifié. Et que si vous lisez le chapitre, toujours selon l'Ancien Testament, le 13e chapitre de l'Apocalypse, c'est là que le diable est apparu, sur le 13e chapitre de l'Apocalypse. Alors donc, et si ces superstitions-là ont continué à traverser un peu le temps, et que bon, jusqu'à l'avènement de Mahomet, où on s'est rendu compte que le chiffre 13 avait quand même ses bienfaits. Selon la religion musulmane, on s'est rendu compte que Mahomet a été investi à 40 ans, il a vécu pendant 13 ans à la Mecque, et à 53 ans, Dieu lui demande de sortir de la Mecque pour aller à Médine. Il part à Médine, il vit à Médine pendant 10 ans, à 63 ans, il décède. Alors si vous faites la somme de ces trois époques, 40 ans, 53 ans et 63 ans, cela vous donne 156. Le multiple de 156, c'est 13 fois 12. Et que si, par exemple, vous examinez toujours la religion musulmane, vous vous rendez compte que la première sourate de la religion musulmane, c'est Al-Fatiha. Al-Fatiha comporte 7 versets. Et le dernier verset, la dernière sourate qui est descendue à la Mecque, à l'an 13, c'est Al-Nas, c'est cette sourate-là comporte 6 versets. Alors si vous faites la somme de 7 et 6, vous retombez sur 13 fois, les deux, le premier qui est descendu, le dernier qui est descendu, les versets, si vous faites la somme, vous retombez au chiffre 13. Et que ce chiffre 13, si par exemple vous examinez la dernière ligne des mots qui composent chiffres arabes, des mots arabes, en les comptant, on retombe toujours sur le chiffre 13. Minal jinnati wa nas. Alors donc, compte tenu de ces situations, nous avons vu que cette année, il y a eu le chiffre 13 a un côté maléfique et un côté bénéfique.
Et en examinant l'année 2013, on se rend compte que début de l'année, c'était très difficile. Puisque le 1er janvier 2013, il y a eu 26 morts. Et ces 26 morts, au 4 janvier, les 26 morts ont été portés à 31. En examinant la situation et l'évolution avec la dureté de ces événements par rapport aux disparus, on se rend compte que si on fait la somme du 1er jusqu'au 4, on retombe sur le chiffre 31. Et que si on fait la soustraction entre le nombre de morts qui se sont rajoutés au 26, on retombe à 31. On retombe à 21. Et si on fait la somme de 21 et 31, on se retrouve à 52. Et 52, le multiple de 52, c'est 13 fois 4. Alors donc, ce sont des événements qui ont un tout petit peu attiré notre attention. Et qu'on se rend compte que, compte tenu des planètes qui gravitent autour dans le ciel, et que leur position actuelle, on se rend compte que nous allons, dans les premiers 6 mois, passer une année assez difficile, et que dans la seconde moitié, nous serons gouvernés par des planètes et des étoiles qui seront des étoiles qu'on appelle des signes d'eau, qui ont des éléments comme l'eau, qui sont comme les poissons, comme le scorpion, comme la balance, comme le cancer plutôt, pardon. Donc ce sont ces signes-là qui vont gouverner et qui vont nous amener un peu le souffle que l'on attend, le bonheur que l'on pourrait attendre et des bénéfiques en 2013. Est-ce que vous pensez, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont interpellé, ils m'ont dit, il faut demander à Jean Fall, on nous parle d'emploi des jeunes, Est-ce qu'aujourd'hui, les étoiles ont prédit quelque chose ou ont dit quelque chose par rapport à cet emploi-là? Les jeunes attendent toujours de l'emploi au Sénégal. Est-ce qu'on peut espérer que le chiffre 13 peut porter bonheur et puis que les jeunes puissent avoir énormément d'emplois au Sénégal? Tout à fait. Comme je vous l'ai dit, hein, actuellement, nous traversons des secousses au niveau et des bouleversements au niveau social. Mais dans la seconde moitié de l'année, comme je l'ai dit, des mesures beaucoup plus humanitaires, beaucoup plus sociales vont se mettre en place, et en particulier l'emploi des jeunes, puisque ça va être quelque chose d'impératif. Mais pour résoudre ce problème-là, il faudrait que les politiques aient la volonté de vraiment mettre en place une politique en faveur de l'emploi et en particulier l'emploi des jeunes. Parce que jusqu'à présent, ceux qui ont la charge de l'emploi sont en panne d'idées. Puisque à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas vous prétendre à un emploi, puisque quand vous faites une formation ou si vous perdez un emploi, vous ne savez pas à quelle structure il faut s'adresser pour qu'on puisse vous orienter, pour qu'on puisse vous mettre dans la voie qui puisse vous faire acquérir un emploi durable. Et que à l'heure actuelle, je pense que le président que nous avons, qui a été élu à la suite du chiffre 13, parce qu'il a été élu avec 13 opposants et son assemblée est composée de 13 coalitions. Alors donc, dans cette seconde moitié, les étoiles et les astres prédisent qu'il va beaucoup plus prendre des mesures qui vont aller à l'endroit des jeunes et en particulier à l'emploi et au développement économique de notre pays. Donc nous pouvons dire que les suspicions que les gens ont par rapport au chiffre 13, ils peuvent être tranquilles et savoir que le chiffre 13 peut être un bonheur pour le Sénégal. Tout à fait, parce que comme je vous l'ai dit, le chiffre 13 est à la fois un chiffre maudit, mais dans certains endroits, c'est un chiffre qui est assez bénéfique puisqu'il tourne autour de la religion musulmane et autour du prophète Mahomet, autour de sourates qui ont de l'importance par rapport à cette religion, à la religion musulmane, puisque la dernière sourate elle-même, qui ferme la marche du livre du Coran, qu'on appelle la vache, Sourate Baqara, est composée de 286 versets. Et ces 286 versets, le multiple de 286, c'est 13 fois 22.